Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 13 novembre 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin et du royaume et de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Donc, frères et sœurs, encore une fois, ce dimanche, nous allons continuer avec notre série de 5 messages. Ça va être le 4e aujourd'hui sur les langages et de l'amour. Donc, le titre de cette série, c'est les langages de l'amour sur le chemin et du royaume. Et série qui est inspirée du livre de Gary Chapman et les 5 langages de l'amour. Donc, nous avons vu le premier langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes. Et deuxième langage de l'amour, c'est les services rendus. Troisième langage de l'amour, le toucher. Donc, si jamais vous aimeriez avoir une idée de ces trois, donc nous avons des vidéos pendant nous avons eu 3 méditations parlant de ces 3 sujets-là. Et des versets à travers la Bible qui nous encouragent à manifester l'amour de cette manière-là. Donc, nous allons voir aujourd'hui le 4e langage de l'amour. Le 4e langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Donc, les cadeaux, et c'est le 4e langage de l'amour. Et les cadeaux. Donc, nous allons voir, frères et sœurs, à travers la Bible, comment c'est important de donner des cadeaux. Et il faut, quand même, ce ne serait pas sans importance de vous rappeler que cette série, c'est vraiment, nous autres en tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer Dieu. C'est un commandement de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aussi aimer nos prochains. Donc, il y a une façon de manifester notre amour à Dieu. Il y a une façon aussi de manifester notre amour à Dieu. Donc, et à nos prochains. Donc, les paroles valorisantes pour Dieu, ce sont nos adorations, nos louanges, nos actions de grâce. Les paroles valorisantes, ce sont des paroles qui encouragent, qui édifient l'autre. Donc, pour les services rendus, les services rendus, servir un frère, un ami, rendre des services, se rendre disponible pour quelqu'un, mettre de côté notre agenda pour faire quelque chose pour l'autre, pour faire quelque chose dans le ministère, c'est une façon d'aimer Dieu et d'aimer les prochains aussi. Le toucher, donc on a vu le toucher spirituel, on a vu le toucher physique aussi, taper le dos de quelqu'un, un câlin, ce sont des gestes qui pourraient, c'est une façon, ce sont des façons de manifester l'amour aussi à travers un toucher. Donc on a vu aussi le toucher spirituel, à travers la Bible, et nous en fait une prière pour demander à Dieu un toucher pour tous nos frères et sœurs. Donc, c'est un peu un résumé des 3 dernières méditations qu'on a eues sur ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons voir le cadeau. Le cadeau, c'est le langage de l'amour. Dans notre devoir d'aimer Dieu, il y a une façon aussi d'exprimer notre amour envers Dieu à travers les cadeaux. Et en Deutéronome, chapitre 12, verset 11, nous pouvons lire ceci. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. En Deutéronome 16, et les versets 16 et 17, nous pouvons lire ceci aussi. 3 fois par année,
tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Je vais répéter. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Je vais répéter. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Et ça nous ramène, frères et sœurs, à se rappeler de l'offrande. L'offrande et de la veuve. En Luc 21, versets 1 à 4, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, donner, frères et sœurs, c'est pas donner pour impressionner les autres, mais c'est vraiment donner en signe d'amour et en signe de reconnaissance. En Acte 20, verset 35, nous pouvons lire ceci aussi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je peux vous le garantir, mon frère, je peux vous le garantir, ma sœur. Ce n'est pas en soutenant les faibles, ce n'est pas en donnant dans l'œuvre de Dieu que vous allez tomber en faillite. Et Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En Proverbe 21, verset 14, nous pouvons lire ceci aussi. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Donc, et un petit cadeau pour se faire pardonner, mes frères, c'est pas interdit par la Bible. Car Proverbe 21, verset 14, nous dit, un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. On parle de dons physiques, mais il y a aussi des dons qu'on ne voit pas. Par exemple, le don de soi. Sacrifier son temps, c'est aussi une forme de don. Et en Jean 15, verset 13, nous pouvons lire ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous pouvons dire que le plus grand cadeau de l'humanité, c'est le cadeau de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a des dons qui n'ont pas de prix. Il y a des dons qu'on ne voit pas. Il y a des cadeaux qu'on ne voit pas, mais qui n'ont pas de prix. Quelqu'un qui prend le temps de prier pour toi, mon frère. Quelqu'un qui prend le temps de prier pour toi, ma soeur. Ça n'a pas de prix. Quand tu prends le temps de prier pour quelqu'un aussi, mon frère, quand tu prends le temps de prier pour quelqu'un aussi, ma soeur, c'est un don, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. En Galates 6, verset 10, ainsi donc, nous pouvons lire ceci, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. On arrive vers la fin de l'année, un geste d'amour à travers un petit cadeau à un frère ou à une sœur. Ça ne va pas être un péché. Car Galates 6, verset 10 nous dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Aider les gens dans leurs besoins aussi. C'est quelque chose de très important et nous devons penser à ça aussi. Ça fait partie des cadeaux aussi, et frères et sœurs, parce que les situations pourraient varier d'une personne ou d'un milieu à un autre. En Philippiens 2, verset 25, nous pouvons lire ceci. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Et c'est aussi important, probablement, c'est dans une autre méditation, dans une autre série, et nous allons prendre le temps de parler de ça. Apprendre à recevoir la reconnaissance, apprendre à recevoir des cadeaux aussi, c'est quelque chose de très important à considérer. Luc 6, verset 38. Si jamais à un certain moment, donc, tu avais des doutes dans ta tête, c'est important. Il y a vraiment beaucoup de plaisir et un intérêt à donner, mon frère, un intérêt à donner, ma soeur. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. 2 Corinthiens 9, versets 6 et 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et juste pour terminer, frères et sœurs, avec les séries de versets, donc en Matthieu 2, versets 1 à 15, la visite des mages. Donc on a vu que les mages ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe à Jésus-Christ. Je ne vais pas vous demander d'apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe à votre pasteur ou dans votre église ce matin. Mais le but de cette méditation, c'était surtout de vous rappeler que manifester l'amour envers Dieu, c'est donner aussi. Et donner,
C'est pas donner pour impressionner les autres, c'est donner selon nos moyens. Donner aussi un geste d'amour, un petit cadeau à un frère ou à une sœur. C'est aussi quelque chose à considérer, particulièrement en cette fin d'année. Donc, frères et sœurs, nous pouvons comprendre que le chemin du royaume, c'est un chemin d'amour. Et nous avons plusieurs moyens pour manifester notre amour. Ça pourrait être à travers des paroles valorisantes. Ça pourrait être à travers des services rendus. Ça pourrait être à travers un toucher. Mais ça pourrait être aussi à travers des cadeaux. Donc, nous allons prier et Dieu, frères et sœurs, ce matin, comme d'habitude, premièrement pour remercier Dieu pour le cadeau de la vie, le pardon de nos péchés. Ce sont des cadeaux assez importants que nous avons reçus de Dieu. Nous allons remercier Dieu aussi pour toutes les bénédictions dans nos vies. Nous allons remercier Dieu aussi parce que des fois, parce que souvent ou toujours, il nous donne les moyens de donner. Mais nous sommes conscients aussi des fois, nous sommes hésitants. Dieu nous invite à donner. Dieu nous parle. Mais on est un peu réticents. Donc nous allons demander à Dieu aussi de nous aider à être obéissants. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois-Fois-Saint, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, ta grâce et tes multiples bienfaits envers nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le pardon de nos péchés. Et merci pour Jésus-Christ, pour le sacrifice de ton Fils unique Jésus-Christ. Sacrifice à travers lequel nous avons l'espérance de la vie éternelle. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons contribuer, donner pour ton service. Mais nous devons aussi, Seigneur, des fois assister les faibles, donner, faire un geste d'amour à travers des cadeaux à nos frères et sœurs. Souvent, Seigneur, tu nous parles, mais dans notre instinct d'homme, dans notre réflexe, nous sommes hésitants des fois à donner par peur, par désobéissance. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons d'enlever en nous tout ce qui est de la chair, afin que nous puissions vraiment écouter ta voix. Quand tu nous dis d'aller, donc nous pouvons comprendre que nous devons tout abandonner et aller là où tu nous demandes d'aller. Quand tu nous commandes de donner, nous devons donner et surtout sans rien attendre en retour. Beaucoup de nos frères et sœurs sont dans le besoin. Aujourd'hui, nous demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. Soit à travers un frère dans l'église, soit à travers une sœur. Tu es le Dieu omniscient, tu es le Dieu omnipotent, tu es le Dieu omniprésent. Les moyens ne te manquent pas, Seigneur. Mais nous te demandons, tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui sont dans le besoin présentement, donne-les une double portion de bénédiction. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont malades. Nous demandons en ce moment même de faire le don de la guérison. Beaucoup d'entre nous sont troublés. Beaucoup de places dans le monde sont troublées. Nous te demandons, Seigneur, de faire le don de la paix à notre monde troublé, à nos cœurs bouleversés.
aux âmes attristées. Apporte la consolation, Seigneur, aux cœurs affligés, aux regards inquiets. Apporte l'espérance. Dieu Tout-Puissant, nous savons que souvent nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Mais nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous. Continue à manifester ta miséricorde envers nous, de nous guider, de nous assister, de nous inspirer. Pardonne nos péchés, exauce-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant même de prononcer les paroles de bénédiction, nous voulons remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de partager sur les réseaux sociaux ces méditations, ceux qui ont mis leur temps, leur argent, leur talent pour que ces méditations, ces messages soient disponibles partout. Et c'est une occasion aussi pour nous de remercier tous les vétérans, tous ceux qui ont servi, qui ont fait le don de leur vie, ou le don d'une partie de leur vie, le don de leur talent, pour servir nos pays, pour servir notre monde. Donc, à l'occasion de la journée du souvenir qu'on a célébrée au Canada hier, et la journée des vétérans aux États-Unis, donc nous voulons remercier Dieu pour le service de ces gens-là, pour la vie de ces gens-là, et nous voulons remercier Dieu aussi pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. D'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche, une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous protège. Que le Dieu de toute grâce vous comble de toutes sortes de bénédictions sur plusieurs générations au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche et à la semaine prochaine, frères et sœurs.